Salut tout le monde, c'est Chiffre87, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top, je suis en vacances donc ça peut que aller hein. Voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Celle-ci elle sera dans la continuité de la précédente qui était 5 bonnes raisons de faire de la moto. Alors je pars du principe que vous l'avez vu. Et puis pourquoi pas, peut-être que je vous ai convaincu. Alors là hop, inscription à l'auto-école, etc. etc. Et puis bon, bah c'est pas tout, mais bon, vous allez pas y aller en slip, hein. Donc, on va parler de l'équipement du motard. Votre premier équipement. De la tête aux pieds, ou du moins des pieds à la tête. Allez, c'est parti. Donc, premier élément de votre équipement, les bottes ou chaussures montantes. Vu la période, je vous conseille des petites baskets montantes pas trop chères, imperméables, qui vous plaisent, sobres, où vous sentez bien dedans. Ça fera l'affaire. Une petite centaine d'euros, même pas, vous trouverez ça. Ensuite, le pantalon. Alors, le pantalon, il n'y a rien d'obligatoire. Vous pouvez vous contenter d'un jean classique. Sachez que pour pas plus cher qu'un jean classique, ou du moins pas beaucoup plus cher, il y a des jeans moto avec des protections aux genoux et un revêtement Kevlar à l'intérieur. Pour ceux qui connaissent pas, le Kevlar c'est une matière anti-abrasion. En gros, pour faire simple, c'est une marge de sécurité au cas où votre cul frotte par terre. Ça vous laisse une petite marge avant d'attaquer la chair, quoi. Hein, donc pourquoi pas. Ensuite, on va parler des gants. Donc les gants, pareil, des petits gants de mi-saison qui feront l'affaire jusqu'à l'hiver. À votre taille, confortable. Pas de la merde non plus niveau qualité, et avec un bon système de fixation. Donc vous voyez, moi les miens, il y a un système de fixation double, il y a le scratch au niveau du poignet et il y a une sangle, je sais pas si vous le verrez, une sangle au niveau de la base de la main pour bien fixer tout ça. Donc ça pareil, pour une petite centaine d'euros, vous trouverez votre bonheur. Ensuite le blouson, donc là je vous conseille, alors après textile ou cuir, c'est vous qui voyez, c'est pas le même budget, hein. Je pense qu'un bon blouson textile c'est autour des 300 euros, un bon cuir c'est à partir de 500 euros on va dire, peut-être un peu moins. Donc là c'est vous qui voyez. Prenez quand même de la qualité, si possible avec une doublure amovible pour que l'hiver vous puissiez rajouter cette même doublure et avoir moins froid, ça fera une pierre deux coups. Au niveau des coutures, de la fermeture éclair, tout ça, prenez pas de la merde. Dites-vous que c'est un investissement à long terme et qu'un bon blouson vous le garderez plusieurs années. Ensuite, sur la plupart des blousons, il y a quand même une partie, un compartiment dans le dos pour mettre une dorsale. Alors déconnez pas avec ça. Une dorsale, ça peut vous éviter de finir en fauteuil. Ça représente moins de 10% de votre budget, c'est 30-50 euros. Donc déconnez pas avec ça, prenez-en une, hein. Pas besoin de taper dans le haut de gamme pour l'instant. Prenez-en une, c'est obligatoire, ça doit faire partie intégrante de votre équipement. Faut le cocher sur la liste, hein. Ça a intérêt à le faire, hein. Donc voilà. Et ensuite, quand un petit conseil, parce que là c'est l'été, enfin c'est presque l'été, il fait chaud tout ça, quand vous allez acheter votre blouson, amenez un pull. Parce que c'est bien beau de l'essayer en t-shirt, mais si vous mettez un pull après l'hiver plus la doublure et qu'après vous êtes serré dedans, que c'est pas confortable, ce serait dommage. Donc amenez un pull, vous l'enfilez pour essayer votre blouson. Et puis c'est bon quoi, c'est réglé, vous verrez, vous voyez si vous êtes bien à l'aise même avec le pull et la doublure, et puis hop, s'il vous plaît, hop là, voilà. Ensuite on s'attaque au casque. Le casque c'est ce qui va coûter le plus cher. Ça va représenter une bonne partie de votre budget. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la seule pièce de cet équipement où l'esthétique va compter. Ce qui est normal, hein, on a envie d'avoir un casque qui nous plaît. Donc un beau casque ça coûte cher et un bon casque ça coûte très cher. Donc si vous cumulez les deux, on va dire qu'un très bon casque ça coûte un petit billet. Un casque ça va de 80 à plus de 500 euros. Pour moi vous pouvez commencer à trouver des bons casques, jolis en plus, autour des 300 euros quoi.
Petit conseil que je vous donne, essayez-en plusieurs. Moi perso j'en ai essayé 2-3. Et ben croyez-moi, il y en a un que j'ai mis sur ma tête, j'ai tout de suite su que ça allait pas. Donc surtout essayez-en plusieurs. Prenez surtout celui où vous vous sentez le mieux. Et puis voilà, prenez de la qualité quoi, c'est important. Ça coûte cher mais c'est important. Bon bah voilà, hein. On a fait le tour de l'équipement. Me colle au cul derrière. On a fait le tour de l'équipement, donc si vous avez des questions n'hésitez pas. Moi je vais vous mettre des liens de mon équipement au cas où ça vous intéresse. Et puis bah surtout déconnez pas avec ça quoi, hein, c'est important. Dites-vous que si vous chutez, là il n'y a pas de carénage, pas d'airbag, pas tout ça, hein. Donc déconnez pas avec ça. Entre une ligne d'échappement et un bon équipement, le choix il est vite fait, hein. Ok. Et avant de finir cette vidéo, je vais passer une petite dédicace. Une petite dédicace à Singsei, je pense que je prononce bien son pseudo. Donc c'est un abonné qui a passé son examen de circulation il y a quelques jours. J'ai communiqué avec lui par mail via YouTube. On a discuté un peu de ça et il m'a écrit ce week-end en me disant qu'il avait eu son permis. Donc j'étais super content déjà. Et je me suis dit plutôt que de lui répondre par mail, je vais lui faire une petite dédicace dans une vidéo. Donc voilà, c'est chose faite. Franchement mec, félicitations, bienvenue dans la famille comme on dit. Je suis super content pour toi, ça me fait vraiment plaisir. Je sais que tu as une petite XJ6 Race Blue qui t'attend assez loin de chez toi. Donc j'espère que tu pourras vite la voir. J'espère que tu auras beau temps pour la chercher. Et surtout, fais attention à toi. Ne te prends pas pour un autre. Voilà, t'es pas un pilote encore. Donc ne laisse pas l'euphorie jouer sur ton pilotage et ta concentration. Ce serait dommage de se faire peur. Donc profite, t'es pas pressé, remonte tranquille de Lyon je crois. Et fais-toi plaisir tout en restant raisonnable. Voilà, encore félicitations à toi. Merci d'avoir partagé ça avec moi via message. Et j'espère qu'il y en a plein d'autres comme toi. N'hésitez pas à me faire part de votre progression permis. Ça me fait super plaisir de suivre ça avec vous. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais un petit V et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.